Bonjour, moi c'est Hiroko Azilche, je suis étudiant à l'Université de technologie de Chouané. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques rubriques de mes travaux. En effet, je fais des travaux sur la comparaison de l'efficacité de traitement biologique de la saumure à partir des bactéries qui aiment le sel, sous des conditions aérobiques et anaérobiques en Afrique du Sud. Bien, très rapidement, je vais vous montrer ce qui est comme prérequis et motivation. Nous savons que le pays qu'on appelle l'Afrique du Sud est un pays semi-aride où il y a moins de pluviosité. Alors, dans ma recherche, je suis en train de voir dans quelle mesure nous pouvons traiter de la saumure, c'est-à-dire les eaux salées, en provenance des mines, puisque nous travaillons ici avec l'eau collectée au niveau des mines. Par conséquent, donc, nous récoltons de l'eau à partir de nos usines et que nous venons traiter de manière biologique. Mais ce processus n'est pas toujours facile, car il faut déterminer les bactéries présentes à l'intérieur. De toute façon, nous avons le matériel. Mais en ce moment, nous regardons le problème recherché. Le véritable problème ici, c'est parce que ce pays est un pays industriellement élevé. C'est-à-dire, ici, on exploite tellement les mines et par conséquent, ça pollue la nature. Comment donc faire pour traiter ce problème? Nous utilisons des méthodes physiques, des méthodes chimiques et des méthodes biologiques. Mais les deux précédentes sont des méthodes très coûteuses. Alors nous trouvons donc une alternative avec des méthodes biologiques qui nous permettront d'avoir une eau essentiellement potable. Présentement, comme but et objectif de mon étude, ce que je ferai, je vais collecter mes échantillons dans des bouteilles stériles que j'amènerai ici, dans ce laboratoire que vous-même vous pouvez regarder, où nous avons la haute laminaire. Ici, là, nous avons un spectrophotomètre. Ce spectrophotomètre nous permet de déterminer la densité optique et pouvoir déterminer notre croissance bactérienne après avoir incubé nos échantillons. Par conséquent, donc, nous allons déterminer aussi la quantité de sodium et de sulfate présents dans notre saumure, parce que notre saumure est essentiellement salée. Et maintenant, nous allons aussi regarder des facteurs environnementaux tels que le pH, la température, la source de carbone et aussi la concentration en sel, puisque nous regardons ici les micro-organismes capables de collecter intracellulairement notre sel. Et puis nous allons faire des optimisations. Ça, c'est la conception de l'étude. Nous allons isoler les bactéries que nous avons collectées dans notre industrie. Puis, maintenant, nous allons faire des centrifugations à 10 000 G pendant 10 minutes. Puis maintenant, nous allons conserver pendant une certaine durée très courte pour moins de 20 degrés Celsius. Et puis nous allons faire les méthodes moléculaires pour pouvoir voir l'ADN contenu dans notre échantillon. Et c'est cet ADN qui nous permettra de savoir si nous avons les bactéries à l'intérieur. Ici, nous allons utiliser une méthode très connue qui est née en 1998. C'est la méthode de la métagénomie. Cette méthode, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de déterminer la quantité de micro-organismes à travers les ADN. Tous les micro-organismes contenus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous avons 35 espèces à l'intérieur, on va déterminer les 35 espèces. Donc nous n'allons pas partir de manière individuelle, nous partirons de manière globale. Par conséquent, voilà un peu le schéma. Ça veut dire que nous devons purifier l'ADN, nous allons voir une modification enzymatique, nous allons voir les transformations et ainsi de suite. Ici, nous avons une méthode très connue, la PCA, qu'on appelle Polymerase Chain Reaction. Ça nous permet de déterminer notre ADN, comme vous le voyez là. Mais cette méthode va nous permettre aussi de voir si ça peut correspondre aussi à notre métagénomie.
mais c'est une méthode plus individuelle. Et ici, nous avons les différentes étapes de notre polymerase chain reaction. Nous avons la dénaturation. La dénaturation, ça permet de faire quoi? On va créer du désordre dans notre ADN. On dénature, soit en augmentant la température, soit en utilisant des produits chimiques. Ici, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le cuissage. Le cuissage ou annealing, ça permet de faire quoi? Ça permet de cuire les extrémités pour voir, comme ici, là, vous voyez, on a coupé 3', 5'. On essaye de les recoller après. C'est ce qu'on va avoir l'extension et la ligation. Voilà ça, on a pu les coller et on voit bien comment ça évolue. Par conséquent, donc, voilà tout le protocole de la polymerase chain reaction. Et nous voyons d'autres étapes d'analyse. On va analyser pour pouvoir sortir l'arbre phylogénétique, comme nous voyons là ici. Et après avoir fait notre méthode moléculaire, nous allons regarder aussi comment on peut faire une optimisation. Ça veut dire que quoi? On va récupérer nos échantillons, on va déterminer leur concentration en sel, température et voir aussi les micro-organismes. Par conséquent, nous allons aussi reproduire cela au laboratoire. Et c'est pour cela qu'il faut créer, il faut donc créer une culture artificielle. Nous allons voir la culture artificielle. Bon, là on caractérise encore. On caractérise avec des méthodes comme bien, c'est-à-dire la coloration de grammes, et on utilise le microscope pour voir nos bactéries. Bien, comme j'étais en train de parler de la saumure synthétique que nous allons préparer, ça veut dire qu'ayant déjà collecté de manière naturelle nos échantillons, nous allons regarder maintenant comment nous pouvons préparer ça dans ce laboratoire. Ça veut dire qu'avec le spectrophotomètre, nous avons pu déterminer la densité optique. Avec le pH même, nous avons pu déterminer le pH, s'il est acide ou basique. Par conséquent, aussi, on a la concentration en sel. Ça veut dire que nous allons maintenant prendre nos échantillons, nous allons développer ça de manière artificielle et voir si ça correspond à ce que nous avons pris au niveau de l'industrie. Maintenant, donc, nous allons voir en ligne aussi si nous pouvons avoir les mêmes données dans des articles. C'est pour cela qu'on a vu, par exemple, que la croissance bactérienne est à 600 nanos. Donc, on va essayer de voir si nous pouvons reproduire. Et maintenant, vous voyez ici, on parle d'un réacteur biofilm de séquençage. Nous avons nos réacteurs ici où nous allons mettre en l'intérieur, voir comment ça va évoluer. Et si nous avons des échantillons solides, nous pouvons avoir les mêmes résultats que nous avons eu précédemment à partir de notre saumure, c'est-à-dire de notre eau essentiellement salée que nous avons collecté à partir de l'industrie minière, puisque tout ce que nous avons collecté ici là provient d'une industrie minière qui fait sur l'exploitation du charbon. Il y a beaucoup d'industries ici là qui font dans l'exploitation du diamant, il y a beaucoup d'industries qui font aussi sur l'exploitation de l'or. Mais par conséquent, toutes ces industries créent de la pollution dans ce pays. Alors, en tant qu'environnementaliste, en tant que chercheur en microbiologie, nous trouvons des voies alternatives. Comment nous pouvons contourner tout cela? Mais ce programme est essentiellement basé sur l'approvisionnement en eau potable d'une manière alternative, puisque nous savons que nos marigots, nos fleuves sont en train de tarir, surtout avec le changement climatique. Et nous devons regarder comment nous pouvons produire de l'eau potable aux populations pour les besoins médicaux, pour les besoins agricoles et pour l'élevage aussi. Et aussi voir comment nos populations peuvent consommer cette eau de manière saine. Par conséquent, donc, nous allons trouver la quantité de sel que nos micro-organismes pourront prendre de manière intracellulaire. Et cette quantité de sel nous permettra de savoir si nous utilisons ces micro-organismes, par exemple, pour traiter nos océans. Est-ce que nous pouvons collecter l'eau de l'océan, par exemple l'océan Atlantique? Nous pouvons collecter cette eau pour pouvoir
donner aux populations, et ainsi de suite. Donc voilà une méthode alternative pour produire de l'eau. Et maintenant, je vais m'adresser à la nation camerounaise et plus particulièrement au président de la République, son Excellence Paul Biya. Monsieur le Président, longtemps, vous avez demandé à la jeunesse camerounaise de pouvoir produire des projets. À travers vos discours que nous suivons tellement, même ici à l'extérieur, comment nous pouvons produire des projets et vous les poser sur la table. Vous nous avez encouragés, vous avez demandé que nous devons retrousser les manches, nous sommes le fer de lance de la nation. Nous avons bien compris votre message. Monsieur le Président, nous voulons aussi atteindre l'émergence de 2035 comme vous-même vous l'avez prôné. Par conséquent, je pense que à travers ces méthodes, nous n'aurons plus les problèmes d'eau au Cameroun. Nous n'aurons plus les problèmes de santé liés à l'eau. Par exemple, je me rappelle, comme petite anecdote, dans un quartier d'Umbam, c'est-à-dire à Bafia plus précisément, on peut regarder, j'étais en 2004, là-bas, j'étais la 3e personne. On devait puiser de l'eau dans un puits. Mais étant la 3e personne, j'ai commencé à puiser la boue. Ça veut dire que le Cameroun est un pays qui souffre du problème d'eau. Et nous pouvons aussi regarder au niveau de Yaoundé, quand on ouvre le robinet, soit ça coule, soit c'est de l'eau jaunâtre. Je parle juste de la région du centre en ce moment. Mais lorsqu'on veut faire une extension au niveau des autres zones comme Molondo, Garigombo, peut-être à Tchatibali dans l'extrême nord, nous verrons que c'est pire. Les populations utilisent l'eau du marigot. Alors, moi je pense, à travers ma recherche que je suis en train d'implémenter dans ce pays, que nous pouvons aussi l'implémenter au Cameroun. L'Afrique du Sud est le premier pays du continent à pouvoir implémenter cette méthode. Et l'Afrique du Sud est le 3e pays dans le monde, il faut le rappeler, pouvant implémenter cette méthode après les États-Unis et les pays du Golfe arabique. Regardez bien, donc le Cameroun aussi peut être le 2e pays du continent africain à pouvoir implémenter cette méthode pour que la population camerounaise ne puisse plus souffrir de quelconque problème d'eau. Et par-dessus tout, j'aimerais aussi souligner un autre exemple. Je suis membre exécutif du bureau exécutif de l'association des étudiants camerounais de Pretoria. Alors, je pense que nous allons préparer tout un protocole que nous viendrons présenter à Promo 2014 parce que nous allons envoyer une délégation au Cameroun pour pouvoir montrer des projets. Moi, c'est juste un élément de ma recherche que je voulais déjà montrer à travers les médias du Cameroun et que nous pouvons implémenter. Nous sommes le fer de lance de la nation, vous l'avez dit. Nous pensons que nous allons arriver, nous pensons que nous allons vous aider pour atteindre 2035 et pouvoir sortir notre pays des problèmes d'eau liés à l'eau. Et aussi, comme exemple, je vais prendre un autre problème lié à l'eau, c'est-à-dire le problème de maladies liées à l'eau. Par exemple, les rotavirus. Les rotavirus, comme nous l'avons souligné, est une maladie qui tue essentiellement les enfants moins de 5 ans, pour la majeure partie. Mais nous constatons aussi que l'Afrique subsaharienne est très touchée à présent. Comment faire pour remédier à ce problème? Nous devons d'abord arranger le problème d'eau. Et maintenant, voir comment nous pouvons sortir des équipements sanitaires. Parce que c'est encore là le problème. Au Cameroun, nous n'arrivons pas encore à pouvoir faire une analyse adéquate des rotavirus. Quand quelqu'un a des problèmes, de santé liés à l'eau, on pense immédiatement au choléra. Or, ce n'est pas toujours ça. Il y a le rotavirus qui est en train de décimer beaucoup de gens dans le monde, et plus particulièrement dans la zone subsaharienne, où le Cameroun est membre. Bien, je pense qu'en 2015, comme l'Organisation mondiale de la santé a si bien dit, on va implémenter le vaccin. Les 2 vaccins qui ont été officialisés en 2009, ici en Afrique du Sud, et en 2006 aux États-Unis, au Cameroun. Je pense qu'à travers ce programme d'immunisation,
nous arriverons à bon escient à de meilleurs résultats. Parce que à présent, nous n'avons pas assez de résultats sur les malades de rotavirus dans notre pays. Bien évidemment, je pense donc que nous allons évoluer dans ce sens pour pouvoir améliorer les conditions de vie au Cameroun. Je suis très content aussi parce qu'au Cameroun, les barrages hydroélectriques de Menvele, de Lompanga sont en bon cours. Je suis très content aussi parce que le port en eau profonde est aussi en train de s'améliorer, c'est-à-dire les travaux sont en train d'évoluer dans le bon sens. Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez dit, nous sommes le fer de lance de la nation et nous pensons que nous allons évoluer, vous aider, oui, aider votre gouvernement aussi à aller de l'avant à travers nos recherches. Nous sommes des Camerounais et nous vous soutenons dans votre élan de travail. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu bénisse le Cameroun. May God bless Cameroun. Bye et à la prochaine édition.